Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno Labwana. Bien-aimés, ce matin, j'ai le réel plaisir de vous parler sur un thème qui s'intitule « Les leçons à tirer sur la vie de Joseph ». Nous avons commencé depuis un certain temps à expliquer les différentes vies de différentes personnalités qui ont caractérisé l'Ancien Testament. Nous avons expliqué la fois dernière sur la vie de David. Mais avant de parler de la vie de David, nous avions expliqué longuement quelles sont les leçons à tirer de la vie d'Abraham. Abraham qui est notre père de la foi, qui n'a pas regardé le corps de sa femme, qui n'a pas regardé son corps pour dire qu'il aura un fils. Le fils qui s'appelait Isaac et qu'il a été vraiment téméraire parce que le Seigneur lui a demandé de quitter là où il était et parce qu'il sera le père de plusieurs nations. Bien aimés, nous avons tiré de très bonnes leçons à travers Abraham. Abraham, un homme plein de foi. Nous aussi, nous sommes appelés à nous comporter comme Abraham. Abraham qui a été longuement toujours avec Dieu et tout ce qu'il demandait, il réussissait parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Et la fois dernière, nous avons expliqué sur la vie de David. David qui a quitté de la bergerie vers la royauté. Vous avez vu la face A et la face B. La face A, c'est-à-dire qu'il a été oint par le prophète Samuel. Samuel est venu lui dire, voici le roi d'Israël. L'homme qui est humble, l'homme qui dépendait totalement du Seigneur, qui dansait pour le Seigneur. Toute sa confiance totale était envers Dieu. Il n'avait pas peur, il a su pardonner. Et la face B, c'est que Saül, qui était le roi à l'époque, a développé la haine, l'antipathie, la jalousie. Mais il a pardonné. Quelle que soit la méchanceté de Saül, bien-aimé, David n'a pas su répliquer la méchanceté contre la méchanceté. Aujourd'hui, bien-aimé, nous continuons toujours sur cette lancée-là, en parlant de Joseph. Joseph, qui est l'un des fils de Jacob, que tout le monde sait. Ainsi donc, bien-aimé, avant de continuer à vous parler longuement sur ce thème, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous guide, pour que cette parole, quand elle sera reçue par sa population, quand elle sera reçue par le peuple de Dieu, que cette parole puisse transformer les vies. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, tendre Père. Ce matin, tu vas nous parler encore de différentes leçons à tirer sur la vie de Joseph. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, que quand cette parole sortira, puisse transformer des vies. Nous ne sommes que de simples instruments utilisés par toi. Notre et de notre roi, les différentes leçons que nous avons tirées de la vie d'Abraham, les différentes leçons que nous avons tirées de la vie de David, ce sont des leçons très capitales pour notre vie. Ainsi donc, aujourd'hui, les leçons qui sortiront de la vie de Joseph puissent être aussi capitales, afin que le peuple de Dieu puisse te suivre et faire confiance totale auprès de toi, en ayant confiance. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous étudions les différentes leçons à tirer de la vie de Joseph. Comme je vous ai dit que Joseph fait partie des enfants de Jacob. Et lui, Joseph, c'était un fils aimé à papa. Mais pour pouvoir continuer, bien-aimés, nous allons lire deux passages importants. Deux passages importants, Genèse 37, du 18e jusqu'au 30e verset, et Genèse 50, du 15e au 21e verset. Nous commençons par Genèse 37, 18e jusqu'au 31e verset. C'est très long, mais nous allons suivre avec attention soutenue. Genèse 37, 18. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le, et tuons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela,
il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne remettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait su et qu'il avait eu. Ils les prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et il dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Nous avons terminé Genèse 37, 18e jusqu'au 30e verset. Nous allons lire maintenant Genèse 50, 15, 21. Genèse 50, 15, 21. Nous lisons au nom de Jésus. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait à haine et nous rendit tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, de ton père. Joseph pleura et entendit ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Verset 21, soyez donc sans crainte, je vous en tiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Bien-aimés, ces deux textes sont très importants dans la vie de quelqu'un. Nous avons quelques leçons à tirer de la vie déjà de Joseph. Je vous ai dit, bien-aimés, que Joseph était un homme humble. Mais non, la vie de Joseph est caractérisée par 3 leçons. Ces 3 leçons que nous avons tirées de ces deux textes, que ce soit Genèse 37, 18 jusqu'au 30 et Genèse 50, 15, 21. Il y a 3 leçons que nous allons tirer, mais beaucoup de personnes peuvent aussi tirer d'autres leçons. Mais la première leçon, bien aimé, c'est que Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants. Deuxième leçon, bien aimé, qu'il y a toujours un chemin par lequel on est appelé à passer pour atteindre l'objectif. Et ça c'est Joseph. Il a traversé des situations difficiles. Mais à la fin, il a été l'homme le plus heureux. Et la troisième leçon, bien aimé, que nous avons à tirer, c'est que le pardon doit exister. Voilà un peu, en gros, ce que je peux vous dire ce matin. Et je vous en supplie de faire confiance totale. Et tout ça pour atteindre le vrai objectif, qu'il faut être enfant de Dieu. Nous allons prier. Gaina kobanga hawali susu hawanase yawazali pole bebuikaranga gaina kobanga banga lisusu te hawanase. Excellent Père de grâce, tendre Père, tu nous as appris qu'Abraham est notre Père de la foi, que David a su pardonner à toutes les méchancetés. Et ce matin, tu nous dis à travers Joseph que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Demandons auprès de toi, notre Dieu, qu'il donne cette force, cette détermination, cette détermination, endurance de nous attacher toujours auprès de toi, d'être tes enfants seuls.
En étant tes enfants, notre Dieu, ton esprit sera avec nous et nous allons changer la situation que nous sommes en train de traverser. Nous sommes sûrs et certains que notre finalité sera atteinte. Notre Dieu Joseph a enduré. Il a traversé des situations difficiles. Il a été mis dans la citerne. Il a été vendu. Mais il a sorti son peuple de la souffrance de Canaan vers l'Égypte. Là où ils étaient très heureux. Apprends-nous à t'aimer notre Dieu. Apprends-nous à pardonner, à marcher selon ta volonté. Louange et adoration te reviendront. Au nom de Jésus. Amen. Amen.